Bien, bienvenue sur cette vidéo d'aide pour le document 6e, chapitre 3, leçon 1, troisième cours. Donc pour ce troisième cours, vous le voyez ici, vous avez un document sur les mouvements de la Terre. Vous le savez, la Terre se déplace dans l'espace, mais nous allons voir que ce déplacement va avoir une influence sur les êtres vivants. Comment ça, une influence sur les êtres vivants? Oui, alors vous allez le comprendre avec le document. Alors, d'abord, on parle d'orbite du système solaire. Je rappelle que l'orbite, vous l'avez appris, c'est le fait de tourner autour de quelque chose. Et vous avez ici, avec chaque mois, la distance entre la Terre et le Soleil. Donc, vous voyez que par exemple, au mois de mars, il y a 149 millions de kilomètres entre la Terre et le Soleil. Alors, question 1, à l'aide de ce tableau-là, vous m'indiquez quel schéma correspond le plus à la trajectoire de la Terre, et surtout vous justifiez votre réponse à l'aide du tableau. Vous ne me dites pas c'est le A. C'est le A parce que n'hésitez pas à mesurer les distances qu'il y a entre le Soleil et la Terre à différents points pour voir à quel schéma cela peut correspondre. Ensuite, vous avez à tracer un cercle de 10 cm autour du Soleil. Vous prenez le centre du Soleil comme centre et vous le déformez de quelques millimètres pour avoir la trajectoire correcte. Attention! Si je dis le déformer de quelques millimètres, c'est qu'il y a des calculs à faire. On est encore sur la règle de proportionnalité. Ensuite, vous allez voir que cette distance du Soleil n'est pas la seule chose à prendre en compte, car effectivement, on peut imaginer que cette distance au Soleil a un lien avec les températures, mais vous allez voir qu'en fait, c'est pas aussi simple. Donc, avec du tableau, vous dites, d'après vous, quelle saison est l'été, quelle saison est l'hiver, en fonction des distances. Ensuite, vous regardez et vous comparez par rapport au mois. Et vous posez, ça c'est ce que je vous dis à la question 4, et ensuite vous dites en quoi ça pose problème, c'est-à-dire la distance par rapport au mois, aux saisons, par rapport auxquelles on pourrait imaginer. Par exemple ici, vous voyez que c'est au mois de juin que le Soleil est le plus éloigné de la Terre. Donc à vous de répondre à ces 4 questions, je vous ai bien aidé ici. Ensuite, vous avez une vidéo à regarder, si jamais vous ne la trouvez pas, c'est Kesako d'où viennent les saisons, et à l'aide de cette vidéo, vous allez placer les différents schémas de Terre ici, d'accord, qui sont ici, vous allez les placer sur l'orbite de la Terre pour montrer comment est inclinée la Terre par rapport aux saisons auxquelles elle se trouve. N'oubliez pas de mettre, c'est ici, les différents moments de l'année, hein, la première lettre du mois à côté. Donc, ne vous inquiétez pas, j'ai fortement exagéré l'orbite, évidemment elle est moins décentrée que ça. J'espère que cela vous a aidé, que vous aurez compris qu'à cause de ça, il va y avoir une influence sur les êtres vivants, à cause notamment de la température et de la présence d'eau liquide. J'espère que vous y arriverez. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser par pronote. Je vous dis au revoir et à bientôt car le déconfinement arrive.